Quand on parle de leader, on a tout de suite l'image du super-héros qui nous vient à l'esprit. Un leader, une personne forte, très forte, qui sait tout, qui peut faire face à toutes les situations sans aucun souci. Un leader, peut-être même une personne avec un ego un peu surdimensionné et qui réussit à obtenir tout ce qu'il veut et peut-être même à sauver le monde par ses propres forces et parfois en écrasant un petit peu sur son passage les gens qui sont là. Combien de films nous présentent cette image ? Le leader, un héros un peu solitaire, qui semble vraiment déconnecté de la réalité. Ou alors un leader comme quelqu'un qui sait tout faire. Il y en a qui se rappellent de MacGyver ? Punaise. Avec un chewing-gum, il sauve le monde. Une personne tellement compétente que tout lui réussit et tout le temps. Il y a souvent un tel décalage entre cela, cette image du leader, que souvent je suis mal à l'aise avec ce mot leader. Il me fait un peu peur et nous avons un petit peu du mal à l'utiliser. Et si le leadership, ce n'était pas ça ? Et si la Bible nous apportait un éclairage complètement différent sur cette question ? Pendant les prochaines semaines, nous allons réfléchir ensemble lors des cultes à cette question à travers cette série, être un leader autrement. Moins de moi et plus pour les autres. Et si le leadership, c'était pas tant d'avoir la lumière que la refléter ? À la fin de cette série, nous aurons un temps de conclusion un petit peu spécial avec le sommet mondial du leadership qui aura lieu les 7 et 8 novembre ici à l'église. Le sommet mondial du leadership, ou le SML, est un rendez-vous qui a lieu à Chicago depuis une 30aine d'années et il est diffusé dans une centaine de pays à travers le monde, dont la France. Et nous avons ici à l'église été au bénéfice de ce ministère. Nous sommes montés pendant plusieurs années à Strasbourg où il était organisé en équipe et nous avons vécu des moments forts ensemble lors des rendez-vous. Et puis avec le Covid, on a pu donner un coup de main aux amis de Strasbourg pour l'organiser en distanciel. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le SML est dans la continuité de ce que nous allons vivre ensemble lors de ces prochaines semaines. Quand on parle de leader, on peut ne pas se sentir concerné. Je ne suis pas un leader, moi, je suis juste moi. Et le thème cette année, c'est « Dieu commence là où tu es, avec ce que tu as ». Nous sommes tous des leaders parce que nous avons tous de l'influence. Nous pouvons tous avoir une influence positive autour de nous. Dans nos familles, au travail, à l'église, dans notre groupe maison, dans notre groupe de jeunes. La Bible nous parle souvent de personnes qui ont de l'influence. Alors, bien sûr, on pense tout de suite à Jésus, l'exemple par excellence, mais il y a aussi les disciples. Et moi, j'aime beaucoup les histoires qui nous parlent des disciples parce qu'on peut s'identifier facilement avec eux. Ce ne sont pas des super-héros. Ils ne sont pas infatigables. Ils nous ressemblent. Et cette première étape dans la vie d'un leader que nous allons voir aujourd'hui nous montre des disciples qui se fatiguent. Et Jésus les encourage à faire une pause, à s'arrêter pour aller plus loin. Prendre du temps pour faire une pause, vous serez sûrement plusieurs à me dire « Désolé, dans nos vies tellement remplies, c'est un luxe, on n'a pas le temps ». Alors, je voudrais juste commencer par un petit quiz pour voir si vous avez besoin de faire une pause, vous aussi. Vous êtes prêts ? Alors, toutes les questions n'ont absolument rien à voir avec la réalité et ne visent personne, hein, je le dis tout de suite. Première question pour voir si vous avez besoin de faire une pause. Combien de café vous avez bu ce matin ? 1, 2, oh là là, 3, Caroline. Désolé, je t'ai nommé. Une question qui pour moi... Non, ça ne me correspond pas du tout. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous endormir pendant une prédication, un dimanche matin ? Non, jamais. Ou alors pendant une réunion de prière ?
Ou alors, peut-être quelque chose d'autre. Est-ce qu'il vous est déjà commencé à prier le soir? Vous êtes dans votre lit, vous vous installez bien, vous vous mettez à prier, et le lendemain matin, vous vous réveillez et vous dites Amen. Là, je sens que ça parle à certains, ça. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir aussi vide qu'un pot de Nutella après le passage du groupe de jeûne? J'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, alors une petite question pour nos amis retraités. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire, finalement, c'était pas mal avant parce qu'au moins il y avait des horaires? Et si vous étiez un fruit? Est-ce que vous seriez une orange pleine de vitamines ou un citron pressé? Gemma a fait un message intitulé « Air de repos », c'était début juillet, et je vous encourage vraiment à le réécouter, ce message. Elle nous a rappelé que Dieu, après avoir créé le monde, s'est reposé le 7e jour. On lit ça dans Genèse 2. Il s'est reposé non pas parce qu'il est fatigué, mais pour nous montrer l'importance du repos. Ce repos est un jour béni et sanctifié, offert à l'humanité comme un temps de communion avec lui. Elle nous a rappelé aussi que le repos est noté dans les 10 commandements. C'est un rappel que nous dépendons de Dieu et non pas de nos propres forces. Aujourd'hui, je voudrais lire avec vous 3 textes qui se trouvent dans la Bible. Le premier dans Marc 6, les versets 30 à 32. Les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit « Venez avec moi dans un endroit isolé, vous reposez maintenant. » Ils partirent donc dans la barque seuls vers un endroit isolé. Nous lisons ensuite dans Luc 5, les versets 15 et 16. « Cependant, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie, mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. » Et enfin, dans Jean, chapitre 5 et verset 19, Jésus reprit la parole et leur dit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. » Les disciples suivaient Jésus partout où il allait. Dans Marc 6, on nous dit qu'ils le suivaient jusque dans sa patrie, puis de là, il les a suivis de village en village, ils l'ont suivi de village en village, et après quoi, Jésus envoie les disciples 2 par 2, de ville en ville, et enfin, ils reviennent, et là, il y a tellement de monde, tellement de choses à faire, qu'ils n'ont même pas le temps de manger. C'est Jésus qui a appelé les disciples. C'est lui qui est allé les chercher dans leur quotidien pour qu'ils participent à une mission bien plus grande. Ils sont appelés par Jésus, ils sont formés par Jésus, ils sont envoyés par Jésus, et pourtant, avec le rythme qui nous est décrit dans ces versets, ils ont l'air épuisés. Ils ont besoin de se reposer. Parfois, on dirait que la mission que Dieu nous a confiée devient trop lourde à porter. C'est paradoxal, non? Jésus envoie les disciples partager la bonne nouvelle à toutes ces personnes. Il leur demande de les aimer. Il leur montre chaque jour combien lui aime et est rempli de compassion pour les foules. Mais les disciples semblent débordés par la tâche qu'ils ont devant eux, à tel point qu'ils demandent à Jésus de renvoyer la foule. À un autre moment, il nous est même dit dans la Bible qu'ils ont repoussé les petits-enfants qui venaient voir Jésus. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir beaucoup de mal à supporter
ceux que Jésus vous a confiés. Ça peut être un enseignant qui ne supporte plus les élèves, quelqu'un qui travaille dans un hôpital et qui ne supporte plus les patients, un père, une mère qui a du mal à supporter ses enfants, un responsable d'équipe qui n'arrive plus à travailler avec ses collaborateurs, un responsable de groupe maison qui dit « Oh non, c'est pas encore ce soir ». On pourrait continuer la liste encore longtemps. Ça vous est déjà arrivé de ressentir cela? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, le lundi matin, de prendre une grande inspiration et, comme un plongeur en apnée, passer toute la semaine et se mettre à respirer le vendredi soir? Je le répète, parfois, on dirait que la mission que Dieu nous a confiée devient trop lourde à porter. S'il vous est déjà arrivé de ressentir cela, c'est normal. Même les disciples ont connu cela. Comme les disciples, nous sommes tentés souvent de renvoyer les personnes que Jésus place sur notre chemin. Parfois, on est un peu comme cette bouteille. On est tellement vide qu'il n'y a plus une goutte à l'intérieur. Il n'y a plus une goutte pour me désaltérer, pour nous désaltérer, mais il n'y a plus une goutte non plus pour remplir le verre des personnes que nous croisons. Dans ces situations, je crois qu'il y a 2 pièges à éviter. Le premier, c'est de culpabiliser et de s'enfoncer. Je ne sais pas vous, mais moi, très souvent, quand je suis fatigué, mon esprit se remplit de pensées du style « De toute façon, Stéphane, t'es nul. Tu n'y arriveras jamais. » Et puis, j'ai envie de tout plaquer. Attention, l'ennemi profite de nos moments de fatigue pour nous faire croire des mensonges. Ne croyons pas ces mensonges. Il n'y a pas de honte à être fatigué, c'est normal. Jésus lui-même a eu besoin de se mettre en retrait, à l'écart des foules envahissantes. On l'a lu tout à l'heure, on va le relire. Cependant, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Le deuxième piège à éviter, c'est d'oublier la source. Si cette bouteille est vide, si ma bouteille est vide, je vais m'assécher. Elle va se vider forcément, c'est normal. Mais je dois m'assurer que je reste connecté à la source. Il est de ma responsabilité de veiller à ce que cette bouteille reste remplie. Dans les versets que nous venons de lire, Jésus dit à ses disciples « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. » Jésus ne dit pas aux disciples « Allez-y, moi je vais continuer, mais vous, allez vous reposer parce que franchement, on n'arrivera à rien comme ça. » Non, il ne leur dit pas ça. Jésus n'est pas comme ça, il ne nous met pas au placard. Jésus leur dit « Venez avec moi », il les emmène, il les conduit vers le repos. Le psaume 23 nous rappelle que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Jésus a rencontré la Samaritaine au bord d'un puits. Dans Jean 4,6, il nous est dit que Jésus était fatigué du voyage. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus pleinement homme, pleinement Dieu, se fatigue. Difficile à imaginer, non? Et pourtant, c'est tellement rassurant pour moi. Et Jésus répond à la Samaritaine au verset 10, « Si tu connaissais ce que Dieu donne, et celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. » N'attendons pas que cette bouteille soit vide pour la remplir à nouveau. Avec mon père, on a beaucoup de points communs, mais on a aussi quelques différences. Et une de ces différences est vraiment, vraiment importante, c'est la façon dont on gère le plein d'essence dans nos voitures. Et c'est super rigolo des fois parce que il conduit, moi je suis avec lui,
Et puis tout d'un coup, il dit « Oh là là, il va falloir faire le plein ». Je me penche, je regarde la jauge, elle est pleine aux 3/4. On peut faire encore environ 500 km. Et pourtant, déjà, il pense à refaire le plein. Moi, de mon côté, ça n'a rien à voir. Je suis plutôt du style à dire « Les enfants, ne vous inquiétez pas, la petite lumière orange qui s'est allumée il y a un quart d'heure n'est pas très importante. L'ordinateur de bord nous dit qu'on peut faire encore 33 km. Sur le panneau, on voit que la prochaine station-service est à 30 km. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. » N'attendons pas que la bouteille soit complètement vide pour la remplir. N'attendons pas que la soif se fasse sentir pour réaliser que nous n'avons plus une goutte d'eau à disposition. Je parlais de ça avec mon fils cette semaine et il me dit « Tu sais, papa, il y a un truc qui est marrant, c'est que quand la bouteille est vide et qu'elle est par terre et qu'il lui arrive plein de choses, elle s'écrase. Elle est toute raplapla comme ça. Par contre, quand on prend une bouteille pleine, on s'assure que le bouchon est bien vissé, on vise Marina, et qu'on monte dessus. J'ai pas maigri depuis, entre les deux. C'est la même bouteille, le même plastique. Mais la différence, c'est que celle-là est pleine. Un leader n'est pas un super-héros. Un leader, c'est juste un serviteur qui est connecté à la source. Dans Jean, au chapitre 7, les versets 37 et 38, Jésus, il nous est dit que Jésus s'écria. Alors c'est marrant parce que souvent dans la Bible, il est dit Jésus dit, des choses comme ça, mais là, Jésus s'écria. Pourquoi il s'écrie? Parce qu'il veut vraiment qu'on entende. Voilà ce sur quoi il s'écrie. Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme le dit l'Écriture. » Chers amis, ne négligeons pas ces petits moments quotidiens avec Jésus. Remettons-lui notre journée le matin. Demandons-lui de nous donner du repos le soir quand nous nous couchons, ce repos dont nous avons tant besoin. Partageons-lui tout ce que nous vivons tout au long de la journée. Souvenons-nous de ses promesses, de toutes les promesses qu'il nous a faites. Restons connectés. C'est dans la présence de Jésus que nos forces seront renouvelées. On l'a lu tout à l'heure dans Jean 5, 19. « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. » Jésus lui-même vivait dans la dépendance de Dieu. Il vivait dans l'obéissance de son Père. Suivons son exemple. Faisons-le de façon délibérée. Vivons une vie dans la dépendance de Dieu. Restons accrochés à lui pour qu'il puisse à chaque instant nous remplir de sa présence, de son esprit et de son amour, afin que nos bouteilles soient toujours pleines. Jésus ne nous a pas promis des vies faciles et confortables. Souvent, c'est même le contraire. Alors préparons-nous, soyons prêts en restant connectés à lui. Première chose essentielle, restons connectés à la source. Deuxième chose essentielle, ne restons pas seuls. Jésus n'a pas envoyé les disciples seuls en mission. Il les a envoyés deux par deux. Ne restons pas isolés. Et je dois vous avouer que c'est quelque chose que j'ai pu dont j'ai pu reprendre conscience ces dernières semaines. Nous allons rencontrer de nombreux obstacles sur notre chemin. La question n'est pas tant de savoir si nous allons en rencontrer, mais quand nous allons les rencontrer. Ne restons pas seuls. Trouvons une personne de confiance, quelqu'un avec qui nous pouvons partager librement ce que nous vivons.
Quelqu'un qui accepte de prier pour nous, même si nous ne pouvons pas lui dire certaines choses. Quelqu'un qui nous soutient. Le livre de l'Ecclésiaste nous rappelle combien deux valent mieux qu'un. Personnellement, cela a changé ma vie. Merci aux amis qui prient pour moi et qui me soutiennent. Votre présence à mes côtés est inestimable. Est-ce que vous avez comme ça une ou deux personnes dans votre vie ? Si c'est le cas, soyez reconnaissants. Dites-leur combien ils comptent. Et si ce n'est pas le cas encore, n'attendez plus. Trouvez une personne de confiance, un partenaire de prière et priez ensemble. Priez l'un pour l'autre. Dans la Bible, il y a un passage auquel je repense souvent et qui illustre cette dynamique. Le peuple d'Israël était au milieu d'un combat. Moïse était sur la montagne, juste au-dessus. Voici ce que nous pouvons lire dans Exode 17, les versets 11 à 13. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient plus forts. Mais quand il le laissait retomber, les Amalécites l'emportaient. Lorsque les deux bras de Moïse furent trop lourds de fatigue, Aaron et Hour prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit, Aaron et Hour, chacun d'un côté, lui soutinrent les bras, qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta une victoire complète sur l'armée amalécite. Moïse, moi je le mets dans les super-héros, Moïse, hein. Un leader hors du commun, et pourtant, il n'aurait pas pu y arriver seul. Même lui a eu besoin d'aide. Non, Moïse n'était pas un super-héros. Lui aussi était fatigué, à tel point qu'il ne pouvait plus garder les bras en l'air. Nous allons rencontrer des obstacles sur notre route, alors ne prenons pas la route seuls. Est-ce que nous avons des Aaron et des Hour autour de nous ? Comme on est loin du leadership tel qu'il nous est renvoyé par le monde qui nous entoure, lors du sommet mondial du leadership, nous aurons l'occasion d'écouter le témoignage de Joni Eareckson Tada, qui s'est retrouvée en fauteuil roulant après un tragique accident. Elle nous expliquera comment Dieu a transformé sa faiblesse en force. Un leader est quelqu'un qui sera fatigué tôt ou tard. Cela, nous ne pouvons pas l'empêcher. C'est pas très glamour comme image, mais c'est vrai. Un leader, c'est quelqu'un qui doit vivre dans la dépendance de Dieu chaque jour. Quelqu'un qui doit être connecté à la source de la vie. Un leader, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire cavalier seul, mais qui a besoin d'amis pour le soutenir quand il a du mal à tenir debout. Est-ce que vous êtes d'accord d'être des leaders comme ça, fragiles et authentiques ? Je vous invite à prier. Merci Seigneur, parce que tu es la source de la vie. Tu nous aimes tellement, tu ne veux pas juste que nous survivions, mais tu veux nous donner la vie en abondance. Pardon Seigneur, parce que trop souvent je me déconnecte, je m'éloigne un peu de toi. Mais aujourd'hui tu me rappelles encore l'importance de t'avoir au centre de ma vie. Amen.